Nigerian Islamist militant group Boko Haram has threatened to sell to the Sudanese Islamist traders the hundreds of schoolgirls it abducted 3 weeks ago. Militant leader Abubakar Shakai sent a video obtained by the AFP news agency, in which he said for the first time that his group had taken the girls. About 230 girls are still believed to be missing, prompting widespread criticism of the Nigerian government. The Boko Haram insurgency has left thousands dead since 2009. The girls were taken from their boarding school in Chibok, in the northern state of Borno, on the night of 14 April. Boko Haram, which means Western education is forbidden, has attacked numerous educational institutions in northern Nigeria. God instructed me in the video, Abubakar Shakai said the girls should not have been in school in the first place, but rather should get married. God instructed me to sell them, they are his properties and I will carry out his instructions, he said. However, BBC Hausa service editor Mansur Lyman points out that the Boko Haram leader did not state the number of girls abducted, nor where they were taken or are now. Assurances from President Goodluck Jonathan have done little to convince Nigerians of the government's commitment to freeing the girls, says our correspondent. The Associated Press news agency says it is unclear whether the video was made before or after reports last week that some of the girls had been forced to marry their abductors, who paid a nominal bride price of £12.07. Others are reported to have been taken across borders into Cameroon and Chad. The girls were in their final year of school, most of them aged 16 to 18. The BBC Hausa service has received reports of a gun battle on the Nigeria-Cameroon border, and houses being burnt down by individuals suspected to be members of Boko Haram. No further details are available. Protest organizer detained. Meanwhile, a woman who helped organize protests over the abduction was detained and later released. Naomi Muta was taken to a police station after a meeting called by First Lady Patience Jonathan. Mrs. Jonathan reportedly felt slighted that the girls' mothers had sent Ms. Muta to the meeting instead of going themselves. Mrs. Jonathan is seen as a politically powerful figure in Nigeria but has no constitutional power to order arrests. Ms. Muta, a representative of the Chibok community, organized a protest last week outside Parliament in Abuja. Pogo Bitrus, another Chibok leader, described Ms. Muta's detention as insensitive, telling the BBC he hoped Mrs. Jonathan would soon realize her mistake. The AP news agency quotes another community leader, Saratu Angus Nderpaya, as saying that Mrs. Jonathan accused the activists of fabricating the abductions and supporting Boko Haram. In a TV broadcast on Sunday, his first comment on the abductions, President Jonathan said he did not know where the girls were but everything was being done. La République du Cameroun connaît depuis fin 2013 un afflux important de réfugiés en provenance de la République centrafricaine et du Nigeria en raison des troubles sociopolitiques dans ces pays avec lesquels il partage ses frontières. Selon le HCR, le Cameroun accueille actuellement
quelques 365 000 réfugiés disséminés dans les régions de l'Est, de la Damawa et de l'extrême nord. À ceci, il convient d'ajouter des milliers de personnes déplacées internes PDI. Parmi les réfugiés fuyant cette double crise, les femmes et les enfants représentent la majorité de la population. Les femmes sont estimées à près de 53% à l'extrême nord et à 55% à l'est et dans la Damawa. En plus de leur état de précarité avancée et du traumatisme vécu, certaines ont subi de graves violations de leurs droits fondamentaux et parmi lesquelles des violences de toutes sortes. Il y a les violences physiques. À côté de ça, il y a les violences psychologiques également en termes de frustration et autres, d'intimidation. Et parfois, ça peut être intra-communauté des réfugiés, tout comme ça peut être aussi entre les communautés réfugiées et les communautés autres. Mais à côté de cela, il y a les violences sexuelles qui existent également. Et puis, enfin, il y a tout ce qui est violence structurelle en termes de coutumes. En vue de leur apporter une assistance adéquate, ONU Femmes Cameroun, dans le cadre de la réponse globale du système des Nations Unies à la crise humanitaire, a reçu mandat de ses pairs et conduit des actions ciblées visant à fournir une assistance aux femmes et aux filles réfugiées, mais aussi à celles déplacées internes et des communautés hautes ayant des besoins spécifiques, en particulier dans les domaines de la cohésion sociale, prévention de la violence basée sur le genre, l'assistance aux femmes et aux filles victimes ou survivantes et le relèvement économique. Nous avons créé ce qu'on appelle les espaces de cohésion de la femme, qui sont des espaces uniques dans le domaine, qui sont des plateformes d'échange et de négociation et de cohésion sociale pour les femmes. Et avec ces espaces-là, les femmes arrivent véritablement à oublier tout le traumatisme qu'elles ont vécu et à développer des activités génératrices de revenus. 8 espaces ont été mis en place dans les camps de réfugiés de Minawao, Gado, Mbile, Lolo, Timongolo, Ngam et Borgop, dans le cadre d'une stratégie intégrée visant à fournir une aide d'urgence multiforme aux femmes et filles survivantes de violences basées sur le genre. Fadimatou, 18 ans, est une jeune réfugiée de la République centrafricaine et vit dans le camp des réfugiés de Mbile. Elle a un handicap physique et ne peut se déplacer d'elle-même. Mais elle a été violée à plusieurs reprises par des bourreaux inconnus. Grâce à l'espace de la cohésion sociale, ONU Femmes et d'autres partenaires lui ont fourni une assistance psychosociale et médicale au cours de sa période prénatale et maternelle. Elle a pu donner naissance à ce beau bébé en santé à l'hôpital régional de Bertois, cependant par une césarienne. Merci, merci, merci beaucoup. Le cas de Fadimatou n'est pas isolé. Plusieurs femmes et filles réfugiées, mais également déplacées internes et des communautés hautes, font face à multiples formes de violence dans des zones d'accueil de réfugiés du fait de leur sexe. Outre la fourniture d'une assistance psychosociale, les espaces de cohésion sociale ont également servi de plateforme pour le renforcement des capacités pour les femmes, les hommes et les enfants réfugiés. ONU Femmes nous a donné son OK pour pouvoir exploiter son espace de cohésion de femmes, pour pouvoir mener nos activités avec les enfants réfugiés du camp de Minawao dans l'extrême nord du Cameroun. Je remercie beaucoup ONU Femmes qui est depuis ici avec nous et qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Pour l'assistance aux femmes en détresse, aux femmes handicapées, aux femmes veuves qui ont perdu leur mari pendant la guerre. ONU Femmes a donné l'éducation d'abord.
de la maison que tu vas éduquer les enfants et entre l'homme et femme. Quand il y a des mésententes, ONU-Femmes est prêt pour arranger. Et les violences, avant il y avait beaucoup de violences, mais maintenant c'est déjà arrangé. L'appui a été fait dans les domaines où les femmes exerçaient déjà, que ce soit au niveau de Ngam, que ce soit au niveau de Borgop, que ce soit au niveau de Yaban ou des autres villages dans lesquels nous intervenons. L'opération d'assistance aux réfugiés centrafricains comporte 3 composantes. Une composante appui psychosocial pur, une composante appui juridique, orientation médicale et une composante réhabilitation économique et cohésion sociale. Toujours dans le paquet de la prise en charge holistique des violences basées sur le genre, ONU-Femmes et ses partenaires ont mis en place des unités de prévention et de prise en charge avec ligne d'appel 24/7 dénommée Call Center au sein des centres de promotion de la femme et de la famille, CPFF. Il s'agit notamment d'assurer aux survivantes un service de dénonciation et de prise en charge rapide des cas de violence, d'apporter une réponse adéquate aux survivantes ayant besoin d'une écoute, de conseils, informations et d'une orientation vers les services appropriés et d'offrir un service provisoire de counseling aux survivantes. 6 centres d'appel ont été mis en place non seulement dans les zones avec des situations humanitaires, mais aussi dans les villes comme Douala, Yaoundé et Bartoua. Dans le même chapitre des innovations, ONU-Femmes a au cours de l'année 2015 renforcé les capacités de 152 fonctionnaires de police des régions de l'Est et de la Damawa sur la protection des femmes et des enfants en contexte humanitaire et mis en place 3 gender desks au sein des commissariats de police de Bartoua, Menganga et Batouri. Les gender desks sont des unités spécialisées dans la prise en charge des cas de violence basés sur le genre et comprennent un personnel spécialisé dans l'enregistrement, la conduite des investigations et la gestion des violences, des numéros d'appel d'urgence, une unité hébergement temporaire des victimes, un système de référence et contre-référence des cas. Tout acte qui démontre la volonté et l'engagement des autorités camerounaises et en particulier du corps de la police dans la prévention et la prise en charge des violences, non seulement en contexte de développement, mais aussi et surtout en situation humanitaire. Notre gratitude va à l'endroit de nos différents facilitateurs pour la disponibilité et le plaisir dont ils ont fait montre durant les travaux, sans oublier les agences du système des Nations Unies et plus particulièrement ONU-Femmes, organisateur principal du dit atelier. À tous, nous promettons de mettre en pratique et même de vulgariser ces enseignements reçus chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Dans le volet assistance économique et afin de permettre aux femmes de faire face à leurs besoins essentiels et immédiats, y compris ceux de leur famille, une aide au relèvement économique à près de 400 femmes provenant des camps de réfugiés et des communautés hôtes à travers 593 kits d'installation pour le développement des activités génératrices de revenus. En outre, plusieurs sessions de formation en fabrication du savon, lait de toilette, fabrication de colliers, transformation agroalimentaire, couture, montage des micro-projets se sont tenus au sein des espaces de cohésion des femmes. Au total, 854 femmes ont bénéficié de ces formations. Nous sommes vraiment contentes de ces formations car la formation sur le business plan qui nous a vraiment édifiés et chacun à son petit niveau essaie de gérer sa vie comme bon l'assemble et pour atteindre le but de l'autonomie. On a fini la formation avec ONU-Femmes. ONU-Femmes nous a donné des cartons de sucre, des cartons de diamant or, le sac de riz, le sac du sel, le carton du Maggi, le carton de Omo et le carton de eau de Javel, etc., etc. De 2014 à présent, on a déjà appuyé 351 femmes
On les a formés pendant une période de 3 mois où on a fait les formations dans 4 différents domaines. Il y a couture et broderie, il y a fabrication de savons et pommades, il y a entrepreneurship et gestion simplifiée. Enfin, on les a remis les kits pour les permettre de commencer à mener des activités génératrices de revenus. Les résultats pour le compte de l'année 2014-2015 d'ONU Femmes font état de 341 000 sensibilisés sur la cohésion sociale, 882 cas de VBG identifiés, 33 cas de SGBV dans l'est de la Damawa et dans les régions du Grand Nord, 593 kits économiques distribués, 1048 formés sur les activités génératrices de revenus et 150 agents de police formés sur la protection des femmes dans des situations de crise. UN Women is doing great action, and UN Women is doing it in collaboration with other partners in development, and they are coming in, they are assisting refugees who are in a difficult situation. So we appreciate what they are doing, what other partners in development are doing, and we hope that this hardship will come to an end. Bon, je suis très content de voir ce que nous avions attendu à travers des assistances de ONU Femmes. Donc, je suis très content de voir ce que nous avions attendu et déjà réalisé quelque part ici à Douadjéré. Oui, je suis très content de ça. Pour faire ces activités, nous avons eu l'appui très important du gouvernement du Japon. Depuis le début, nous avons aussi un partenariat solide avec le ACR. Nous avons bénéficié des fonds CEF et je voudrais remercier sincèrement le gouvernement du Cameroun qui nous a permis et qui nous accompagne dans le domaine de la réponse humanitaire. Merci, merci. Merci, merci beaucoup.